Elle fait partie de celles qui ont dû travailler doublement pour mériter leur place. Aurore Bergé, députée des Yvelines depuis 2017, a longuement bataillé pour prouver qu'elle pouvait occuper un poste en première ligne. En juin 2022, après plusieurs déceptions liées à son absence dans les gouvernements qui se sont succédés auprès d'Emmanuel Macron, l'élu accède à la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Depuis, on ne cesse d'entendre parler d'elle, que ce soit sur les violences conjugales, la constitutionnalisation de l'IA ou encore la réforme des retraites. Dans l'aube de ce jeudi 13 avril, les débuts difficiles en politique de l'ex-sarkozyste sont exposés. On revient notamment sur la remarque sexiste et terriblement paternaliste de Jérôme Lavrieux, ex-député européen, longtemps proche conseiller de Jean-François Copé à l'Imp. Toi petite conne, tu prendras la parole uniquement quand je te la donnerai et en attendant, tu laisses parler les grands, se souvient le désormais quinquagénaire, qui, à la même époque, s'est fait remarquer pour son rôle controversé dans l'affaire Big Malion. Aujourd'hui, Aurore Bergé prend la parole quand elle le souhaite et cela ne plaît pas toujours à ses collègues. Elle gère bien son groupe. Mais quand elle cogne comme une sourde sur les Républicains après le recours au 49.3, si esti une connerie sans nom, elle renforce Aurélien Pradier et sa bandée. Au passage, elle s'abîme, regrette ainsi un élu de la majorité interrogé par l'hebdomadaire. Supérieur à Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti, découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes et Emmanuel Macron agacé par Aurore Bergé. Ses méthodes, Emmanuel Macron n'est pas fan non plus. Le président ne peut pas l'encadrer, elle est désormais à sa table, elle a réussi son coup, analyse un proche du chef de l'État dans l'OP. Mais à côté des critiques qu'elle a, pour la plupart, l'habitude de survoler, Aurore Bergé inspire tout de même le respect à certains députés de l'opposition. Elle s'est boxée, admet l'insoumis Alexis Corbière, dont le parti horripile la mère de famille de 36 ans. Se défendre et défendre avec vigueur les textes de loi de son camp, l'ex-épouse de Nicolas Baise sait faire. Du haut de son 1,60 m, elle est capable d'envoyer des taquets incroyables à l'autre bout de l'hémicycle, salue son collègue macroniste Pierre Cazeneuve. À l'image de Yaël Braun-Pivet, l'autre femme puissante de la majorité, élue présidente de l'Assemblée à la même période, Aurore Bergé paraît autant être un atout qu'une épine dans le pied du locataire de l'Élysée. Une chose est sûre, elle est partie pour y rester. Crédit photo, panoramique.